Bonjour, dans cette vidéo, nous allons utiliser une échelle pour calculer une longueur réelle. Sur cette carte, on voit que l'île de Ré est une île située à l'ouest de la France et qu'elle est reliée au continent par un pont. Sur cette carte, à l'échelle 1/300 millième, on vous dit que la longueur entre Saint-Martin et La Rochelle est de 8,3 cm. Et on vous demande quelle est la distance réelle entre ces deux villes, Saint-Martin et La Rochelle. Saint-Martin se situe ici, La Rochelle est ici. Donc ce qui nous intéresse, c'est le trajet entre Saint-Martin et La Rochelle. Ce trajet en noir sur la carte est de 8,3 cm et moi je veux connaître la distance réelle que je pourrais donner d'ailleurs en kilomètres. L'échelle 1/300 millième signifie que une unité sur la carte représente 300 000 unités dans la réalité. Moi, je vais choisir comme unité le centimètre. Donc 1 centimètre sur la carte représente 300 000 centimètres dans la réalité. Ceux qui ne se souviennent pas de ça ou qui ne comprennent pas ce que je fais ici doivent regarder la vidéo précédente qui s'appelle Notion d'échelle. Je vais pouvoir tracer un tableau de proportionnalité et dans ce tableau de proportionnalité, je vais noter toutes les informations qui sont données dans l'énoncé. Mon échelle et la longueur entre Saint-Martin et La Rochelle sur la carte. Alors vous avez vu, l'échelle, elle n'est pas représentée n'importe comment. En haut, au numérateur, on nous indique la longueur sur la carte. Et en bas, au dénominateur, il s'agit de la longueur dans la réalité. Eh bien, je garde dans mon tableau de proportionnalité la même logique. Donc, dans ma première colonne, je vais noter tout d'abord les longueurs sur la carte. Et sur la deuxième ligne, je vais noter les longueurs dans la réalité. Les longueurs sur la carte sont exprimées en centimètres. Les longueurs réelles, dans le tableau, je vais noter la même unité. Donc les longueurs réelles seront exprimées aussi en centimètres. Et le 1 de mon échelle, qui se trouve en haut, au numérateur de cette fraction, je viens me placer en haut de cette deuxième colonne. Donc j'écris 1, ce qui correspond à 1 cm. Et 1 cm sur la carte, que je représente ici 1 cm sur la carte, représente, on a dit 300 000 cm dans la réalité. Donc dans ma colonne, sur la deuxième ligne, je vais noter 300 000. Effectivement, j'ai bien 1 cm sur la carte qui représente 300 000 cm dans la réalité, c'est-à-dire les longueurs réelles. L'information suivante, c'est 8,3 cm. C'est la longueur sur la carte. Donc, je viens noter 8,3 cm dans la troisième colonne sur la première ligne, puisqu'il s'agit des longueurs sur la carte. Donc, je peux noter ici 8,3. Donc, j'ai 8,3 cm sur la carte et je recherche ici la longueur réelle qui correspond à mes 8,3 cm. Alors, il y a plusieurs façons de retrouver la longueur manquante. Lorsqu'on est en quatrième, nous avons vu le produit en croix. 1 fois le nom que je cherche sera égal à 300 000 fois 8,3. C'est pour ça qu'on appelle un produit en croix. Je fais le produit des nombres qui sont dans les diagonales. Donc finalement, ce que je cherche, eh bien, je peux l'obtenir en faisant 300 000 fois 8,3 divisé par 1. Et ceci est égal à 2 490 000. Je vais donc écrire les 2 490 000 dans ma troisième colonne sur la deuxième ligne. Et je sais à présent que les 8,3 cm sur la carte entre Saint-Martin et La Rochelle
représente en fait 2 490 000 centimètres dans la réalité. Bien évidemment, 2 490 000 centimètres, c'est égal à 24,9 km. Pour les élèves qui n'ont pas encore étudié le produit en croix, nous allons pouvoir quand même répondre à la question demandée et rechercher la longueur réelle d'une autre façon. Nous sommes ici dans un tableau de proportionnalité. Et on sait que dans un tableau de proportionnalité, il y a un coefficient de proportionnalité qui nous permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne. C'est-à-dire que 1 multiplié par le coefficient est égal à 300 000. Eh bien ici, le coefficient de proportionnalité, il est de 300 000. Alors pour passer de 8,3 à ma longueur recherchée, je vais appliquer mon coefficient de proportionnalité. Je vais donc faire 8,3 multiplié par 300 000 et je vais obtenir la même valeur que tout à l'heure. Alors vous voyez que dans ce tableau, j'ai bien utilisé ici les mêmes unités. J'ai choisi d'utiliser les centimètres pour les longueurs sur la carte. J'ai laissé également les centimètres pour les longueurs réelles. Je peux également présenter le tableau avec des unités différentes. Ce que je vais faire à présent. Dans le tableau de proportionnalité, je peux exprimer les longueurs en kilomètres. Je vais donc noter ici les longueurs réelles. Et cette fois-ci, je vais noter l'unité kilomètre. Alors attention, 300 000 centimètres, ce n'est pas égal à 300 000 kilomètres. Donc ici, je ne peux pas noter 300 000. Je vais devoir convertir les 300 000 centimètres en kilomètres. Eh bien, 300 000 centimètres, c'est égal à 3 kilomètres. C'est cette longueur que je viens noter ici dans mon tableau de proportionnalité. Donc vous voyez bien, à partir d'une échelle 1/300 millième, je peux très bien noter 1 cm pour 300 000 cm, mais je pourrais également ne pas inscrire cette deuxième ligne et donner tout de suite les longueurs réelles en kilomètres. Mais dans ce cas-là, il ne faut surtout pas oublier de convertir les 300 000 cm en kilomètres. Parce que le 300 000 correspond à 300 000 cm à partir du moment où j'ai choisi 1 cm. Si sur cette première ligne, j'ai écrit 1 cm, eh bien les 300 000 vont forcément avec les centimètres. Si je veux des kilomètres, je suis obligée de convertir. Et puis finalement, si je raisonne avec mon tableau de proportionnalité, ici, pour passer de ma première ligne à ma troisième ligne, je multiplie par 3. Donc le coefficient de proportionnalité est 3. 1 fois 3 égale 3. De la même façon, 8,3 fois 3 est égal à 24,9. 8,3 cm sur la carte correspondent à 24,9 km dans la réalité. Donc vous faites comme vous voulez. Soit vous faites un tableau comme ça, comme tout à l'heure, avec uniquement 2 lignes exprimées toutes les deux avec des centimètres. Et dans ce cas-là, je note bien l'échelle 1/300 millième. Ou bien finalement, je veux raisonner directement avec 10 km. Ou bien même parfois dans des exercices, on vous donne un tableau à remplir avec ici des longueurs sur la carte en centimètres et des longueurs réelles en kilomètres ou en mètres. Dans ce cas-là, vous faites bien attention. Il ne faut pas noter ici les 300 000 de l'échelle, mais convertir dans la bonne unité.